bientôt. Là, elle a des heures de vol. Après, il lui faut vraiment la bonne course en Pia. Il lui faut vraiment un bon déroulement de course. Et si c'est le cas, elle peut être dans les 5 premiers demain. Idaho Tillard, bon, c'est le champion, c'est le vainqueur du dernier prix d'Amérique. Je pense qu'il faut le préciser à nos auditeurs. Bon, tu vas nous le dire dans quelques instants. Il est pas encore à 100%, c'est pas son grand objectif, même si c'est important quand même de courir cette course. Il est en train de monter en puissance. Ouais, voilà. J'ai le poil qui est un petit peu moins joli que l'hiver dernier. L'hiver dernier, il avait un super poil. Là, il a fait un petit peu de poil, mais bon, mon cheval est pas à 100%. Mais il a pas l'air trop mal quand même. Il est bon, c'est difficile le matin avec lui parce que il fait rien voir, il se préserve en vue de l'après-midi, ce qui est mieux. Mais il me paraît pas trop mal quand même. Déroutant, mais mieux quand on est en course, quoi. Mais tu te tires les cheveux quand t'as des chevaux comme ça qui te montrent pas beaucoup à l'entraînement, savoir est-ce qu'ils sont bien. Voilà, après tu te réfères à est-ce qu'il a un beau poil, est-ce que à d'autres facteurs plutôt que de ce qu'il démontre sur la piste le matin, quoi. C'est déroutant. Voilà, lui là. Ouais, exactement. On aimerait toujours se rassurer un petit peu à l'entraînement, avoir un peu de sensation. Mais lui, depuis 3 ans, depuis 3 ans, il est comme ça, donc on s'habitue. Thierry Dival d'Estaing, il était invaincu donc l'hiver dernier, Idaho Tillard sur l'hippodrome de Vincennes et pendant le meeting. Ensuite, il a couru au printemps et un peu à la fin de l'été, au début de l'automne. Il a gagné une seule fois en 6 courses. Vous avez quand même besoin d'être rassuré là par rapport à c'est quand même des contre-performances par rapport. Je parle à un champion comme lui. Sinon, c'est des bonnes performances pour beaucoup de chevaux, mais pour lui, gagner une seule fois en 6 courses, alors qu'il est habitué à aligner les succès, vous avez quand même besoin d'être rassuré demain. Bah, c'est vrai. Après, il nous a tellement gâtés, ce cheval-là. L'hiver dernier, c'était au-delà de ce qu'on espérait. Donc, après, voilà, comme je le dis, on va pas toutes les gagner, mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il nous rassure un petit peu. Mais après, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et faut faire avec. Mais bon, puis peut-être il est un petit peu moins fort, je sais pas. Mais bon, j'ai confiance en lui. C'est peut-être tout simplement un cheval saisonnier et qu'il est mieux pendant l'hiver. C'est là où il peut avoir la quintessence de sa puissance, de sa forme, de tout ça. Peut-être que l'été, il est peut-être un petit peu moins virulent, non? En vieillissant, en plus. Pas forcément. Non, je pense pas. Non, c'est pas. Après, il y a des pics de forme. Ouais. On peut pas être en forme 12 mois sur 12. Donc, exactement. C'est ce que j'ai dit. C'est pas une machine. Il a droit à des faux pas. Mais dès l'instant qu'il dure, moi, ce que je veux, c'est que mon cheval il dure longtemps. Oui. Donc, voilà, on va faire en sorte que, quoi. D'ailleurs, Lionel, en tant que sportif de haut niveau, c'est ça aussi. Être, tu le sais, tu peux pas être au top. C'est ce que j'allais te relancer là-dessus. Tu peux pas être au top toute l'année, quoi. Ouais, c'est pour ça que je parlais comme ça par rapport à Idaho, parce que effectivement, et il y a des périodes où t'es vraiment pas bien. Il y a des périodes, tu sais pas pourquoi. Moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, je sais qu'à chaque fois que j'allais jouer dans un pays chaud où tu vois, on rentrait, par exemple, un pays plus tempéré. Quand j'allais en Turquie, rentrée d'hiver en France, j'étais pas bien, les premiers froids et tout en France, ça m'embêtait. J'allais en Turquie, il faisait encore bon, et je réalisais des matchs extraordinaires là-bas parce que j'étais bien, j'étais mieux comme ça. Te l'expliquer autre que par ça, parce que ou en Italie, dans le sud de l'Italie, j'étais beaucoup mieux. Il y a des périodes, il y a des moments où les entrées d'hiver ou l'hiver très froid, j'étais pas bien non plus, et être performant tout le temps, c'est très compliqué. C'est compliqué pour les entraîneurs, encore plus quand quand tu dois entraîner plein de joueurs. Donc c'est un collectif. Mais et pour les entraîneurs de chevaux, c'est pareil. C'est compliqué pour savoir. C'est pour ça que je parlais de la saison pour Idaho, parce que parfois, et des fois tu les vois. Quand t'as des cracks, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps bien. Tu juges par rapport à ton effectif. Enfin, ça, Thierry en parlerait mieux que moi parce que il est beaucoup plus expérimenté, bien évidemment. Mais des fois, tu juges par rapport à ton effectif. Tu dis tiens, il est quand même au-dessus des autres et tout. Mais c'est tellement un crack et tout ça que même quand il est à 80%, 70%, tu dis je vais quand même le courir. Des fois, ça peut fausser la donne, non, Thierry? Oui, voilà. Et on le sait bien, ils ont pas la parole. Donc, voilà,
on fait attention à notre cheval. Tant et si on bien essaie que de toi tu porter- parles cheval. Parce que ils n'ont Ouais. pas la parole, mais ils te montrent beaucoup de choses quand même. Et homme de cheval, t'arrives à le lire, à le comprendre. Bah, bien sûr, parce que bon, on les aime nos animaux, hein, et on leur porte beaucoup d'attention, donc on essaie un petit peu d'anticiper, mais des fois on voit pas quelque chose arriver, ça arrive. Hein. Et surtout si tu le vois tout le temps, tous les jours. Des fois, on devient aveugle. Voilà. C'est sûr que ça peut arriver ça. Alors Thierry, avant Mais oui, vas-y, c'est vas-y, vrai, c'est vrai, Dimitri, hein, parce que Non, bien sûr. souvent t'as une personne qui arrive, un truc qui est flagrant, tu l'as à l'entraînement, tu le vois tous les jours. C'est des petits trucs qui s'accumulent, mais comme tu le vois tous les jours, ton cheval, bah tu portes pas trop attention. Tu dis ouais, bah c'est bien, puis c'est bon. Puis t'as une personne qui arrive avec un œil neuf, et c'est un truc flagrant. Tu dis ben ouais, il a raison, mais parce que tu t'es fait, voilà, c'est comme à la maison, tu vois, ta femme, tu vois, t'as tellement l'habitude de la voir que tu trouves, tu sais même plus qu'elle est belle. Donc, Je te jure. et pourtant, c'est ça. T'as la plus belle femme du monde. En tout cas, Thierry, avant de te laisser, je sais que ça c'est une question qui est, enfin c'est pas la question que je veux te poser parce que quand on a plusieurs partants dans une course, souvent la question du journaliste c'est lequel est le meilleur et lequel va terminer devant. Ça tu peux pas le savoir, c'est une question de parcours. Mais disons qu'à parcours égal, par rapport à la forme de tes chevaux que tu connais, est-ce que Idaho reste un petit peu au-dessus quand même des deux autres, même pour dimanche, tu penses? Bah, oui, bien sûr. Ouais, Idaho, c'est quand même, c'est un crack, hein, voilà. Après 2008, voilà, 18 partants, des choix en forme, donc il peut y avoir des surprises. Hein. Oui, bien sûr. Ok, bon bah très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. D'avoir Merci, été avec Thierry. nous en direct sur RMC et Merci. surtout un bon week-end, hein, parce que Il y a du boulot. il y a du boulot. Allez.